Bonjour, la deuxième. Le chapitre que nous allons expliquer aujourd'hui, c'est le chapitre Le ministre. Zadig est choisi pour être le premier ministre. Il y a des gens qui approuvent ce choix, comme les belles dames de Babylone qui étaient très contentes qu'un ministre si jeune tienne le pouvoir. D'autres s'y opposent, tels que les courtisans qui sont fâchés et aussi l'envieux qui a un très grand malaise en apprenant la nouvelle. Il a eu un crachement de sang et son nez s'est gonflé de façon remarquable. À la suite de sa nomination Premier ministre, Zadig remercie le roi et la reine. Il n'a pas oublié un personnage important à qui il doit son bonheur, à savoir le perroquet. Donc, Zadig est allé remercier le perroquet. Il lui dit que c'est lui qui lui avait sauvé la vie et qu'il avait fait Premier ministre. En s'adressant au perroquet, il fait allusion à la chienne et au cheval, qui lui avaient causé beaucoup de mal. On voit apparaître dans les paroles de Zadig un certain doute, un sens de la mesure devant la fortune. Il sait qu'aucune situation n'est stable à cause du jeu des passions humaines, du jeu du hasard et de la nature. Par conséquent, il dit au perroquet qu'un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. Et quand il dit évanoui, c'est-à-dire éteint, ou bien perdu, ou bien qu'il sera de courte durée, qu'il ne va pas durer longtemps. À la grande surprise de Zadig, le perroquet confirme cette idée avec un mot inattendu, oui. Cette réponse du perroquet ébranle Zadig. Il subit un choc, mais étant bon physicien et ne croyant pas que les perroquets prédisent l'avenir, Zadig se rassure bientôt et commence à bien exercer son travail. Dans cette partie, Voltaire brosse le portrait du ministre idéal. Il nous montre que le premier souci de Zadig ministre est de se ranger sous l'autorité des lois et non de se poser en supérieur. Il n'est qu'un intermédiaire entre la loi et les citoyens. Zadig apprend aux gens de respecter la loi. Si elle était trop sévère, il essayait de l'adoucir, il la tempérait. Selon lui, une loi appliquée d'une façon trop stricte ou bien trop sévère arrive à ridiculiser la personne. Il est partisan de l'atténuation de la loi. Quand on manquait de loi, son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre. De même, il fait de son mieux pour satisfaire tous les vizirs. Il laisse chacun dire son opinion sans le contrarier. Zadig est un ministre pratique qui a l'esprit de tolérance et le sens de la discussion. Parmi les principes de Zadig, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Pour lui, les lois sont faites pour aider et secourir les hommes autant que pour les intimider. Le principal talent de Zadig était de démêler, de découvrir la vérité que les autres voulaient cacher.